Profitant du sommeil d'oncle Émile, Booba et Frisquette sont allés visiter la maison de Monsieur Forestier. En la laissant dans un beau désordre. Moy avait décidé d'élever les deux petits oursons en leur apprenant la différence entre le bien et le mal. Mais comment enseigner cela à des ours qui ne comprennent pas le langage des hommes? Mais le petit Indien n'était pas à court d'idées. Et c'est une de celles-ci que nous allons découvrir. Attention, attention, première leçon. Venez ici, Booba, Frisquette. Venez. Mais vous n'avez pas entendu? C'est la première leçon, vous ne vous souvenez pas? À ce signal, il faut venir. Booba, Frisquette, arrêtez de jouer. Mais vous êtes sourds? Oh. Il faut venir près de moi. Vous devez courir vers moi. Mais où allez-vous? Booba, Frisquette, revenez ici tout de suite. Oh. Maintenant, ça suffit. Alors voyons si vous avez bien compris. Quand je baisse le poing 2 fois, vous voyez, ça c'est pas difficile. Ça veut dire qu'il faut vous asseoir. Venez! Mais non, regardez ce que je fais. Asseyez-vous. Mais non, c'est pas ça. Vous n'avez rien compris. C'est vous qui devez vous asseoir. Moy! Bonjour, Moy! Bonjour. Moy, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, t'en fais une tête. Eh bien, parce que Booba et Frisquette sont gentils, ils ne méritent pas ça. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ne méritent pas? Eh bien, je sais qu'ils ont tout cassé dans la maison de mon père, mais c'est pas une raison pour leur taper dessus comme tu le faisais tout à l'heure. Ah, t'as rien compris? Quoi? Je t'ai vu de là-bas. Ne me dis pas le contraire. Tu faisais ça avec ton poing. Je t'ai vu. Il ne faut pas les battre. T'inquiète pas, je les bats pas. Je veux leur apprendre un signal de la main. Un signal? Oui, si j'arrive pas à leur faire comprendre la différence entre le bien et le mal, ils continueront à tout casser comme dans la maison de ton père l'autre jour. C'est simple. Alors, un geste de la main, c'est un signal pour les avertir d'un danger. Ou bien pour les empêcher de manger quelque chose. Et comment tu vas faire pour inventer des signaux qu'ils comprendront? J'ai rien à inventer, moi. On utilise ces signaux dans toutes les tribus depuis très longtemps. Il y a près de 700 tribus d'Indiens. Et pour se comprendre entre eux, ils n'ont qu'un moyen, c'est se faire des signaux avec les mains. Chaque tribu a son dialecte. Alors, quand on se rencontre, on se parle entre nous en faisant des gestes avec les mains. Ah, alors c'est ce que tu faisais avec eux quand je suis arrivée tout à l'heure. Tu ne leur tapais pas sur la tête, tu essayais de leur apprendre quelque chose. Ils devraient finir par comprendre. Et comme ça, ils pourront vivre ici avec nous. Et un jour, on pourra même se promener avec eux. C'est vrai? Oui, bien sûr. Mais malheureusement, ils ne font pas beaucoup de progrès. Chaque fois qu'ils ont retenu un signe, ils se rappellent pas celui d'avant. Oh, c'est normal. Tu peux pas savoir le nombre de colères qu'Hélène a piqué chaque fois que j'oubliais ma leçon d'histoire ou de géographie. Tu sais, ça m'intéresse ce que tu fais. Tu peux me montrer quelques signes, s'il te plaît? Ouh, papa! Oui? Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Ah! Oui, d'accord, je vois. Mais j'ai besoin d'explications. Regarde, c'est facile. Ça veut dire Moy. Ça veut dire ami. Ça, parler avec les mains. Et ça veut dire pour expliquer. Et tout ça veut dire que j'explique à mon ami le langage des signes avec les mains. Tu vois, c'est facile. Ah, ça y est, j'ai compris. Et maintenant, ton père va te répondre. Oui, c'est ça. Regarde, papa va me dire quelque chose. Il m'a dit que nous pourrons aller jouer quand nous aurons fini de parler tous les deux. Ah! Booba! Frisquette!
Bonjour, Daklauma. Bonjour, Joy. C'est quand même drôle. Je pensais pas qu'on pouvait parler avec les mains. C'est incroyable. Mais pour nous, c'est simple. Mais je crois que ça va être plus difficile de le faire comprendre à Booba et à Frisket. Oh, non, pas plus difficile. Moi, je dirais que c'est impossible. Non, moi je dis pas comme vous. Ce serait extraordinaire. Tu as déjà réussi à les faire venir près de toi en faisant des signes. Non, ils ne pensent qu'à jouer, à se battre et à courir dans toutes les directions. Il faut que tu continues sans te décourager. Booba et Frisket finiront bien par apprendre. Ils seront sûrement plus doués que moi. Moi, je suis vraiment perdue. Je crois que c'est Joy qui a raison. Il faut que tu continues à leur donner des leçons. Ah, bon. Oh zut, j'allais oublier. Je leur ai apporté des bonbons. Tiens, si tu veux leur donner, Moy. Eh bien, Puggy, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu aboies? C'est ici que j'ai trouvé. Oh, Booba, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? On va manger. Oh. Allez, aide-moi. Tiens, Papa, qu'est-ce qui se passe? Les abeilles sont sorties de leur ruche. oui. Non, tu restes ici. C'est très dangereux. Empêche les deux oursons de s'approcher. Oui. Booba, Frisket, éloignez-vous de cette ruche. Ah, Fais attention, Moy. reste ici, Frisket. Et voilà. Grâce à cet onguent, la douleur va s'en aller et il se sentira mieux. Ça va mieux? Tu as vu ce qui s'est passé, Booba? Les abeilles sont de tout petits insectes, mais elles peuvent faire très mal à des animaux beaucoup plus gros qu'elles, même à moi si je les embête. C'est votre première leçon, vous ne devez pas déranger les abeilles. Regardez, chaque fois que je ferai ça avec la main, ça voudra dire non. Frisket a compris. Boy, ça veut tout simplement dire qu'ils ont faim. Ils te montrent qu'ils aiment le miel. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de leur donner à manger. Je pensais seulement à leur apprendre les signaux avec la main. Joy, tu viens avec moi, on va leur donner à manger? Oui.